Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Max Darlis, Gombo Yannick pour Outre-mer News Paris. Bonsoir. Ce soir, nous sommes au locaux de la Gauloise. La Gauloise, équipe sportive de Basse-Terre. Alors, la Gauloise, c'est le football, mais ce n'est pas simplement le football. Et c'est ce petit voyage que Max et moi-même vont vous faire voyager ce soir. Donc la les enseignements qui m'ont été donnés, elles sont premières du championnat. Après 9 journées, 9 victoires, nous pouvons applaudir le plus fort du salon. Je vais appeler à mes côtés le président de la section féminine, M. Bopin. Viens me rejoindre un petit peu. Vous obligez de parler, il faut expliquer qui j'en travaille à la fête, il faut qu'il y ait entraîné. Monsieur le Chabini, on va à Bopin. Monsieur Raymond, venez là, s'il vous plaît. Voilà, je vais vous présenter. Bonsoir à tout le monde. Je vais vous présenter l'équipe déjà, l'équipe technique qui s'occupe des filles. Pierre Narcisse, dit le chat, vous connaissez. Monsieur Raymond Silpa. Il y a l'entraîneur principal, monsieur Lacroix Serge, qui n'est pas encore arrivé, personne professionnelle, mais il va venir tout à l'heure. Je vais vous présenter l'équipe féminine. Une partie de l'équipe féminine, parce que nous sommes 38 licenciés, comme parmi les filles. 38 licenciés. Nous sommes en compagnie de Robert Procida, président de la Gauloise. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Alors, la Gauloise, c'est un club qui existe depuis combien d'années? C'est un club qui va arborer pratiquement les 90 ans. C'est un club qui a façonné l'histoire de la Guadeloupe avec un palmarès éloquent. C'est un club qui est fortement ancré dans le cœur et dans les esprits de beaucoup de Guadeloupéens et même d'Antillais, d'une manière générale, qui de par ses épopées, et sur le plan footballistique, et sur le plan du hand, et sur le plan de l'athlétisme, et sur le plan du basket, et sur le plan de l'haltérophilie, et sur le plan du cyclisme, et sur le plan de la natation, et sur le plan du volleyball, a su marquer les esprits et a créé les conditions de former une jeunesse avec un corps bien en place, mais aussi avec un esprit et une volonté de faire qui permet que derrière la partie sportive, il y a des individus qui derrière sont des leaders dans la vie de tous les jours. Alors, la Gauloise, concrètement, c'est combien d'encadrants? Encadrant, il faut compter une cinquantaine d'encadrants pour à peu près 600 licenciés. Et pour combien de disciplines? Alors nous avons actuellement l'athlétisme, le handball, version masculine, version féminine, le football, version masculine et version féminine. Et puis nous avons tout le pan culturel de la Gauloise, puisque c'est une association sportive, artistique et culturelle, puisque la Gauloise a été une des associations fondatrices du carnaval à Basse-Terre, ce qui fait qu'elle a toujours un pied dans la culture et ce qui fait qu'elle n'est jamais très loin de ce qui peut être populaire et ce qui peut être en même temps en termes d'organisation rigoureux et aussi ponctué de réussite. Alors, est-ce que la Gauloise a déjà justement emmené des champions? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'au club on a des champions? La Gauloise a formé de multiples champions. Je peux parler sur le plan de l'athlétisme de M. Rousseau, qui a été champion de France, connu et reconnu de par un peu tout le monde, mais aussi Marie-Josée Pérec, qui est passée aussi à la Gauloise. Nous avons beaucoup de jeunes sportifs qui sont actuellement à l'échelon national et qui vont éclore d'ici peu. Bien sûr, sur le plan du hand, nous avons été champions de France à plusieurs reprises, champion de Guadeloupe, champion de France, champion Antilles-Guyane. Donc on a un palmarès éloquent au niveau du handball. Le football, c'est la partie la plus populaire avec de nombreux titres de champion de la Guadeloupe, de champion des Antilles-Guyane, de premier club antillais qui aurait passé les 16e de finale de la Coupe de France, vainqueur de la Coupe de la Guadeloupe à de multiples reprises, qui actuellement est un des clubs références en matière de football avec un centre de formation des jeunes les plus importants en Guadeloupe. Donc un club qui fait la référence et qui vient de se lancer dans une activité dans le développement du football féminin et qui visiblement remplit toutes ses missions, tous ses objectifs, pour créer les conditions pour que cette initiative soit absolument gagnante pour le club et pour la Guadeloupe d'une manière générale.
Alors, quelles sont vos perspectives pour la jeunesse, puisque c'est une association sportive, on a pas mal de jeunes. Est-ce que vous avez un projet concrètement pour cette jeunesse? Le projet, c'est de créer les conditions d'un accompagnement ludique, d'un accompagnement sportif, mais aussi d'un accompagnement intelligent et qui répond le mieux possible aux désidératas et aux évolutions de la société. C'est pour ça que nous sommes à l'écoute des parents, à l'écoute des enfants et nous tentons et nous tâchons de créer les conditions de leur proposer des activités susceptibles de les éveiller, susceptibles de leur donner pleine conscience sur ce qu'est la société, sur ce que sera leur rôle dans cette société et afin qu'ils deviennent des hommes ou des femmes sûrs d'eux-mêmes et sûrs de pouvoir conduire demain l'avenir de ce pays. Alors, concernant l'équipe féminine, vous êtes classé premier, si je ne me trompe pas. C'est en effet, c'est idem pour le football masculin. Alors, quels sont justement vos objectifs avec ces filles? Puisque c'est vrai que le football, on entend souvent les hommes, mais les filles, est-ce que vous avez un projet concrètement pour eux? Le projet des filles, c'était de pouvoir répondre à un objectif précis du comité directeur qui était de mettre en place une section de football féminin. Et cette mise en place s'est faite avec une telle rapidité et nous sommes très satisfaits de l'implication des filles dans la réussite de ce projet. Elles servent pratiquement carrément de modèle puisqu'elles sont toutes unanimes à arborer les couleurs du club, toutes unanimes à chanter, à défendre les couleurs du club, toutes unanimes à se battre sur le terrain bec et ongle et à créer les conditions pour que le coq gaulois prenne tout son sens. Donc vraiment, s'il y a les regards à se projeter sur ce que devrait être l'ensemble des activités sportives de la Gauloise, c'est vraiment la symbolique et l'action menée par la section féminine de foot qui requiert jusqu'à maintenant notre entière et totale satisfaction. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la Gauloise, c'est un club accompli? On n'a jamais fini de travail et on ne peut pas dire que c'est un club accompli. C'est un club qui constamment remet le métier en jeu et crée les conditions de se remettre en question parce qu'à chaque fois, ce sont de nouveaux défis, à chaque fois, ce sont de nouvelles difficultés et à chaque fois, c'est un combat qu'il faut gagner, un combat sur soi-même, un combat sur le respect des uns des autres et de soi-même, un combat sur la dignité, un combat sur les valeurs que doit avoir le pays. Et c'est donc à travers cette dynamique que nous nous inscrivons et nous considérons que ce travail n'est jamais accompli. Alors, en tant que président, est-ce que c'est une tâche difficile de gérer un club comme la Gauloise? Oui et non. Difficile parce que ça fait beaucoup de monde à gérer, mais pas si difficile, d'autant qu'il y a des vice-présidents compétents, responsables, qui assument pleinement leur mission, et puis des sportifs et des parents qui encouragent, qui assistent les différents cadres techniques. Donc la tâche est rendue facilitée à travers l'implication des parents et des cadres dirigeants. Alors pour 2017, qu'est-ce que vous aurez aimé souhaiter justement à vos sportifs, au club? Champion de la Guadeloupe football féminin, champion de la Guadeloupe football masculin dans toutes les catégories de sport, champion de la Guadeloupe en handball, champion de la Guadeloupe en version masculine, version féminine, et puis que les petits glanent toujours autant de médailles dans la section d'athlétisme. C'est le but. Nous avons un slogan cette année, c'était à 2 pas de l'or. C'est bien pour montrer que nous ne sommes pas nous rassasier de pouvoir conquérir et acquérir cet or. Donc nous sommes à 2 pas. Et on va faire le dernier coup de rein pour l'avoir. Les objectifs sont clairs. Maintenant, nous y arriverons pas, mais nous devons nous créer les moyens, les conditions pour que la volonté farouche soit créée pour que nous atteignions nos objectifs. Et ils seront atteints. Nous sommes avec Pierre Narcisse, ancien sportif. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, monsieur Narcisse, quelle discipline que vous avez fait à l'époque? Bon, j'ai commencé à jouer au foot à la Gauloise depuis l'âge de 15 ans, disons 13 ans, et étant gardien de but. Et ma carrière a continué jusqu'à l'âge de près de 48 ans. Et maintenant, je suis entraîneur adjoint de l'équipe féminine de la Gauloise. Alors, en tant qu'ancien sportif, comment vous voyez justement cette jeunesse sportive aujourd'hui? Bon, c'est difficile à dire. Hein. Si je prends à mon époque, c'était pas pareil. C'était vraiment on défendait un maillot. Et aujourd'hui, je vois que les jeunes qui jouent au football, ils pensent déjà à l'argent avant de jouer au foot. Moi, je dis que ce n'est pas les mêmes époques qu'on avait, mais je pense qu'il y a beaucoup de progression au niveau des jeunes.
Mais si on peut comparer à notre époque, c'est pas pareil. Justement, est-ce que vous avez un plan d'action pour revenir justement à cette époque-là? Là, moi, le problème, c'est que moi, au niveau football masculin, je me suis complètement mis à côté. Là, je suis avec l'équipe féminine. On essaie de faire ce travail-là pour essayer d'impliquer ce qu'on a appris quand on était jeune avec l'équipe féminine. Essayer de faire évoluer ce football en Guadeloupe, surtout le football féminin. Et je pense que sur cette action-là, depuis l'année dernière, on a mis une équipe en place à la Gauloise. Et ça commence à porter ses fruits. Mais là, on demande à beaucoup de jeunes de venir pour être sérieux et pour que demain, qu'on a quand même un bon football au niveau féminin à Guadeloupe. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les filles sont aussi passionnées que les garçons au foot? Ah oui, je pense qu'à mon époque, il n'y avait pas ça. À mon époque, il n'y avait pas ça. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'il y en a beaucoup de filles qui aiment le foot. Déjà, on a un club qu'on est monté l'année dernière. On est déjà à 40 licenciés. Sans compter des jeunes que je ne compte pas. Je pense que maintenant, les filles sont très intéressées au foot. Et ça fait plaisir. Bonsoir, nous sommes avec Brigitte Rode. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la représentante du conseil départemental. Quel est votre plan pour le côté sportif en Guadeloupe? Le sport, c'est un vecteur. C'est un vecteur de développement et comme vous l'avez déjà vu au niveau du conseil départemental, ce n'est pas moi qui suis en charge du sport, c'est Rosan Rosduel, mon collègue. Mais vous avez vu que le conseil départemental est monté en puissance au niveau du sport. Que ce soit au niveau du sport collectif, que ce soit aussi au niveau du sport individuel. Et même dernièrement, il y a même eu la première coupe départementale de golf. Donc le sport est un vecteur de développement. Le sport aussi est un vecteur de fraternité. Mais ici, je suis là en tant que Gauloise, carrément. Fille de Gauloise, petite fille de Gauloise, nièce de Gaulois, puisque nous avons eu ce soir la reconnaissance, l'acte de reconnaissance du comité directeur et du président à l'attention de M. Gérard Casalis, qui est aussi mon oncle. Et c'est vrai que nous sommes une grande et belle famille bastérienne, belle famille guadeloupéenne, mais la Gauloise a quelque chose de vraiment de particulier. Et comme je le disais, il y a quelques mois encore, on était encore au niveau des balbutiements ou plutôt de l'émergence d'une nouvelle graine qui était plantée en terre, qui a été plantée en terre par le président Procida pendant une année et demie, et maintenant ça commence à germer. Alors cet état d'esprit qui fait que la Gauloise est aussi haut, c'est parce qu'il y a d'abord l'humilité. L'humilité, elle précède la gloire. Et après la gloire, il y a le triomphe et il y a de victoire en victoire. C'est ce que je souhaite à la Gauloise, mais toujours avec ce sentiment d'humilité et de fraternité qui fait notre fierté à nous Guadeloupéens. Vive la Gauloise, vive la Guadeloupe, vive le sport. Alors, nous avons Gérard Casalis, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous voyons que vous soyez là, il y aurait composé avec tout ça, vous fait la Gauloise. Alors, est-ce qu'on a des petits mots à dire justement si... Carguera, ou est-ce qu'en temps là ça, ou tu es en alimentation spéciale, en qui j'entends qu'à passer concrètement? Non, mais ça a toujours bien passé aujourd'hui. Nous. Parce que nous, tout est qu'à considérer, nous, frères. Tout joueur, d'ailleurs, nous pas fait rien pour y décrire notre nom à mon nom, c'est toujours prénom à nous tout le temps. C'est comme ça que nous toujours travaillé. Et c'était, nous sommes des confrères. À tout moment, il y a à casa, moi à casa, il y a tout le temps. Et est-ce que ça a justement rappelé des bons souvenirs? Est-ce que la période là, ça a manqué? Oh, manqué. Comment vrai à présent, Jean, football là, descendre là, ça n'a pas intéressé moi. Alors justement, est-ce qu'on a trouvé qu'en temps où on est là, il y a une grande différence que le football l'a changé? Est-ce qu'on a trouvé que mon a lui-même état l'esprit qu'elle laisse cet en temps? D'après mon état d'esprit, nous sommes meilleurs parce que nous tous sommes criés, nous ne pas prénom. C'est une constante de Kaoulé. Tout le temps. Et même l'entraîneur gauloise, c'est toujours comme ça. Nous allons. L'entraîneur, un jour, il un butin, il va venir manger un tel butin comme ça. C'est toujours comme ça, nous faisons ça. Tout le temps. Mais d'après l'esprit, quand il y a la différence. C'est pourquoi on va même aller au match. Un garçon qui est occupé du football à Gauloise, il ne pas venir chez moi. Mais est-ce que vous avez au match toujours? Non. Pas au match quand même.
télé, moi, c'est le même match. Des matchs même professionnels, en cas de tirer, parce que c'est professionnel, il n'est pas bon. Il vrai ça, hein. Mais moi, il y a encore changé, il y a encore fait, mais il y a encore mis sur notre match. Mais ça est triste. En fait. Ben, merci Gérard. Merci. À votre service. Restez connectés aux Outre-mer.